Ça faisait 3 ans qu'on attendait la saison 2 de Squid Game, et ça y est, nous avons les 7 épisodes, et contrairement à la première saison, il n'y a pas de vainqueur. En effet, elle ressemble plus à la saison 2 partie 1 qu'à une vraie saison 2, et c'est normal, le réalisateur la tourne en même temps que la 3ème saison qui arrivera en 2025, et il nous a laissé avec pas mal de questions sans réponse, auxquelles je vais essayer de répondre. Du coup, dans le 7ème et dernier épisode, June, le joueur 456, décidé à mettre un terme au jeu, élabore un plan audacieux pour organiser une rébellion. Avec ses alliés, il propose de se cacher sous les lits lors des violences nocturnes, prévoyant que les hommes masqués viendront intervenir pour préserver les participants restants pour les VIP. Son équipe profite alors de cette intervention pour neutraliser les gardes en ayant simulé leur mort. Ils leur volent leurs armes et lancent un assaut vers la salle de contrôle. Malheureusement, sur les 100 joueurs restants, très peu ont le courage de partir lors de cette intervention. Seule une vingtaine de joueurs s'engagent dans cette rébellion. Le groupe de Ji-Hoon, comprenant notamment Jung-bae et Yoon-ju, tente de progresser, mais les masques tombent rapidement. En effet, les rebelles sont rapidement submergés par le nombre de gardes masqués, et bien que certains parviennent à avancer, d'autres comme Yoon-ju retournent chercher des ressources et sont incapables de continuer. Car oui, en fait, le problème numéro 1 c'est les munitions, et le problème numéro 2 c'est le nombre d'hommes. Et finalement, 456 et 390 parviennent devant la porte de la salle de contrôle. Ils sont tout proches du but, mais le plus grand coup de théâtre survient lorsque Young-il, tu sais le joueur numéro 1, qui est en fait l'homme en noir, qui s'est déguisé depuis le début en allié, trahit Ji-Hoon et Jung-bae. Il s'est infiltré pour surveiller et saboter toute tentative de révolte, mais également pour faire comprendre à 456 que sa manière de penser est erronée. Et ça tu peux le vérifier durant toute la saison. Dès qu'il a des pensées héroïques, numéro 1 lui montre qu'il a tort. Et du coup, Young-il tue les autres renforts et utilise une fausse communication radio pour simuler sa propre mort. Et finalement, il rejoint son camp de base, se déguise en l'homme en noir et exécute froidement 390, laissant Ji-Hoon traumatisé et vaincu. Si tu te demandes pourquoi est-ce qu'il ne tue pas notre héros, il préfère lui briser ses espoirs, cherchant à lui inculquer l'idée que résister aux élites est futile. Il veut le plonger dans une spirale de culpabilité et d'impuissance. Et basculons un petit peu dans l'intrigue secondaire avec notre policier et toute l'équipe armée sur le bateau, qui sont obsédés par la localisation de l'île et qui faisaient équipe avec un capitaine supposément fiable. Mais l'épisode final montre que ce fameux capitaine est un agent double travaillant pour les organisateurs des jeux. Et ça on pouvait le deviner par le fait que notre policier ne payait jamais 1 euro pour voyager en bateau. Ce dernier sabote leurs efforts, un des hommes de l'équipage, et s'assure que l'île reste introuvable. Et d'ailleurs c'est également lui qui a réussi à faire enlever l'implant dans la dent de Ji-Hoon au début de la saison. Et comment il a su? Eh bien tout simplement parce que notre policier est très bavard. Mais bref, basculons désormais à la scène post-générique que tu as peut-être manqué d'ailleurs, car elle dure quelques secondes. Et un nouvel élément est introduit, car oui on voit les joueurs rentrer dans une arène avec la poupée emblématique du jeu 1, 2, 3 soleil, qui est désormais accompagnée d'une version masculine et d'un feu tricolore. Pour le rôle de la poupée masculine, on pense qu'elle peut observer le derrière des participants, et ainsi les empêcher de tricher. Cela suggère que les jeux continuent malgré l'insurrection, avec de nouveaux défis et de nouvelles mécaniques, montrant que ceux qui ont le dessus, eh bien ce sont les hommes en rouge et pas les joueurs. En conclusion, la saison 2 se termine sur une note sombre, Ji-Hoon est brisé, les jeux perdurent, et les quelques survivants sont soit manipulés, soit compromis. La saison 3 s'annonce comme un ultime affrontement entre Ji-Hoon et l'homme en noir, avec des enjeux toujours plus élevés. D'ailleurs, on ne sait même pas si Ji-Hoon va reprendre les jeux, ou s'il va être contraint de les regarder depuis la salle de contrôle. On se doute que l'espoir vient de deux côtés, d'abord sur le bateau, avec l'équipe armée qui pourrait démasquer ce fameux capitaine, et également avec Noel, tu sais cet employé avec le masque de triangle, qui subit un harcèlement. Bon, en tout cas, n'hésite pas à me dire ce que t'as pensé de la saison 2 de Squid Game, si t'as d'autres questions, pose-les en commentaire, et dis-nous ce que t'espères voir dans la saison 3. Ah oui, et mets un petit pouce bleu, et n'oublie pas de t'abonner.